Je sais, vous l'avez vu venir, une vidéo sur le vocodeur, forcément je vais commencer avec mon intro sous vocodeur, c'est évident. Et aujourd'hui on va parler de cet effet et surtout on va répondre à la problématique de comment le faire fonctionner directement. Parce que quand on met un vocodeur sur une piste audio sans savoir quoi faire ou comment le configurer, il se passera rien. On va aussi voir comment le configurer pour qu'il marche en live directement avec notre micro en entrée ou à partir d'un sample, que ça soit une voix ou un sample de drum. Mais d'abord j'aimerais clarifier un truc. Un vocodeur c'est pas un autotune. C'est important de comprendre que c'est absolument deux choses différentes. Rapidement, un autotune permet en quelque sorte de corriger automatiquement la voix en fonction d'une tonalité. Mais attention, ça ne fait pas chanter juste. Pour qu'un autotune fonctionne correctement, il faut que la voix soit juste déjà naturellement. Ou alors qu'elle ait été modifiée déjà en amont avant de l'envoyer dans l'autotune. Et pour vous prouver mes dires, je ne vais pas vous faire d'exemple parce que justement, je chante faux. Donc aucun intérêt de faire passer ma voix dans un autotune. Le sauvetage, j'avais pas du tout envie de chanter. Le vocodeur lui permet de modifier sa voix en la faisant passer à travers le synthé de notre choix. Le synthé se transforme en transporteur et notre voix en modulateur. Ces deux mots sont importants à retenir parce que je vais souvent parler de transporteur et de modulateur, donc il est vraiment essentiel de savoir de quoi il s'agit. Ce que je m'apprête à vous montrer après cette intro interminable, et pourtant j'essaie d'aller au plus vite, c'est l'utilisation basique du vocodeur. On peut faire énormément de choses avec, tellement que je pourrais faire une mini-série sur le vocodeur si je voulais. Et voilà que je commence à faire des promesses. Mais je la fais. Peut-être que je ferai une série sur le vocodeur. Je sais pas, à vous de me le dire. Et voilà, ça y est, je promets des trucs maintenant. Je sais pas dans quoi je m'embourbe, mais bon. On verra. Allez, let's go. Dans un vocodeur, on a besoin d'un transporteur. C'est un signal riche, comme par exemple un synthé avec de la brillance et un son très harmonique. Ici, j'ai choisi SweepK, qui est un preset directement fourni par Ableton pour l'instrument analogue. Pour que le vocodeur marche avec ce synthé, il va falloir le configurer correctement. Il faut donc lui dire qui est notre transporteur avec le réglage ici qui nous permet de choisir une source. Par défaut, il est sur bruit. Quand vous le mettez, il ressemble exactement à ça. Donc il va falloir choisir external. Une fois qu'on lui a dit que notre transporteur était externe, il va falloir lui dire sur quelle piste il se situe. Donc ici, SweepK. On a aussi besoin d'un modulateur, quelque chose de rythmique, quelque chose qui a une waveform vivante, comme par exemple ici ma voix. J'ai enregistré d'ailleurs un petit sample qui dit quelque chose de très intéressant. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ouais, je sais, désolé. Je suis lourd. Mais c'est drôle aussi quand même, un petit peu, tout petit peu. Que de surprise aujourd'hui. On voit dans le sample que la waveform est pleine de relief, il se passe quelque chose. Détail qui a son importance, pour ne pas entendre le transporteur, on va devoir désactiver la piste ici pour éviter que le son du synthé passe dans le master et qu'on l'entende en plus de notre vocodeur. Mais il agira toujours de la même façon sur le vocodeur. Ah, j'y pense. Ici, je vais utiliser le vocodeur avec un sample enregistré. Si le but c'est de faire du concert, du live, alors il faudra cliquer sur le input ici, le bouton in, et activer en bas la piste ici. Pour activer deux pistes en même temps, il faut appuyer sur le bouton commande ou contrôle, je sais plus exactement sur Windows, et là seulement on peut l'utiliser en direct avec notre micro. À savoir, le son ne sortira du vocodeur que si on joue un accord ou une note sur le clavier. Maintenant qu'on a choisi notre transporteur, on va avancer dans les réglages. En dessous, on peut choisir si on veut que notre vocodeur soit en pré ou post-FX, ou même en post-mix. On va laisser post-FX. Si vous voyez pas à quoi ça correspond, le post et pré-FX, allez jeter un coup d'œil à ma vidéo sur le flux de signal et tout ira mieux après, c'est promis. J'allais oublier, tout en haut ici, on a un bouton Enhance qui veut dire améliorer. Ça améliore la qualité du spectre et la dynamique du transporteur. En vrai, ça rajoute surtout des aigus, ce qui rend notre son plus brillant. Ensuite, en dessous, on a Unvoiced, qui est un générateur de bruit à hauteur définie. C'est un générateur qui ne se déclenche que lorsqu'on atteint une certaine hauteur. Il est tout le temps allumé, il faut augmenter ce potard pour l'entendre. Son utilité est d'apporter un peu plus d'intelligibilité à la voix, surtout sur les S, les F, qui sont souvent absorbés par le vocodeur. Et à côté, on trouve le réglage de sensibilité du générateur. On peut voir ça comme le threshold justement, qui réagit en fonction de l'intensité du signal de notre modulateur, qui, je le rappelle, ici est notre voix. Plus on l'augmente, plus le bruit se déclenchera facilement. Si on le met à 100%, on aura toujours du bruit ajouté à notre son, alors qu'à 50%, seulement certains sons un peu plus intenses le déclencheront, comme justement les S et les F. Maintenant, on passe à la fenêtre centrale, dans laquelle on va trouver plein de colonnes. Je vais jouer le sample pour qu'on comprenne, je vais juste baisser le son parce que ça va être insupportable pour tout le monde, parce qu'on n'a pas besoin de l'entendre. Donc, dans la fenêtre centrale, on voit qu'on a plein de colonnes qui s'appellent en fait des bandes. Ce sont en fait tous des filtres à passeband ou bandpass pour ceux qui veulent. On voit que quand je survole, il y a un petit crayon qui apparaît. Ce crayon va nous permettre de modifier le volume de chaque bande. On peut voir ça comme un EQ vu qu'on agit sur le volume de certaines bandes de fréquence via les bandpass. Là, on est sur 20 bandes, mais je peux très bien faire la même chose et passer sur 4 bandes par exemple et baisser ici et là. Si je remets donc le son, on capte qu'on n'a plus du tout de grave.
Là je peux remettre des médiums graves, des médiums hauts, j'enlève les aigus, ou alors sinon je mets que les aigus. Ou alors même j'enlève les médiums hauts, je mets médium bas et aigus. Voilà, on comprend plus rien, c'est fabuleux non? Bref, on retourne sur du 20 bandes, c'est pas important. Si je remets tout à zéro, on va se rendre compte que entre 4 bandes et 20 bandes, le son est déjà totalement différent. Si je passe sur du 40 bandes, il est encore plus précis en fait. Le vocodeur a vraiment beaucoup plus d'intelligibilité et beaucoup plus de contrôle sur les bandes. Là, sur du 40 bandes par exemple, je peux vraiment faire de l'EQing en fait. Ce pourquoi il est si différent quand on passe de 4 à 40 bandes, c'est qu'en fait on réduit donc le nombre de bandes de fréquence, et moins il y a de bandes de fréquence, moins le son est précis. Et plus on augmente le nombre de bandes de fréquence, plus le son est propre avec une voix intelligible. À côté du réglage bande, on a le réglage range qui détermine l'intervalle maxi et mini des fréquences. C'est l'intervalle d'action du vocodeur en fait. Ici il agit par défaut entre 80 Hz et 12 kHz. Le réglage BW contrôle la largeur de chaque filtre, c'est le réglage bandwidth en fait. À 100%, chaque filtre se termine là où le prochain commence. Donc on peut voir ça comme des colonnes vraiment précises, séparées les unes des autres. Quand on descend cette valeur un petit peu ici, ça revient à laisser les colonnes se mélanger un petit peu. On a un résultat moins précis qui peut aboutir à des artefacts comme des petites notes ou des harmonies qui passeraient entre les bandes de fréquence. Ça donne un effet de vocodeur cheap, mais ça peut être assez cool aussi en même temps. Le bouton Precise en dessous permet justement de contrôler la précision des filtres bandpass. On a un mode précis et un mode rétro. En mode précis, tous les filtres ont la même largeur, alors qu'en mode rétro, les filtres des aigus seront de plus en plus étroits et forts. À côté, on a un gate qui va mute tous les sons qui seront en dessous du threshold. Ça permet, dans mon exemple ici, de garder seulement les éléments très rythmiques du sample. J'en ferai rien, sincèrement c'est un peu éclaté. Le réglage level permet de booster ou de diminuer le volume du signal du vocodeur. Attention, c'est pas un gain. On n'utilisera jamais ça pour gérer le gain staging de la piste. C'est préférable d'ajouter un utilitaire pour faire ça. Depth ici est un réglage très intéressant car il va agir sur le montant de modulation que notre voix aura sur le transporteur. À 0%, ma voix sera totalement ignorée. Et à 200%, c'est le transporteur qui sera totalement ignoré. Alors, ça ressemble à un dry wet. Je viens de le décrire comme un dry wet. Mais c'est pas un dry wet, parce que un dry wet, il y en a un là. Donc c'est pas un dry wet, je vous jure. Non, blague à part, foncièrement ce réglage n'agit pas sur la globalité de l'effet comme peut le faire un dry wet. Il agit juste sur un petit peu, on va dire, la balance entre le modulateur et le transporteur. D'ailleurs, si je règle sur 70%, on va dire à peu près, voilà, on entend beaucoup plus d'aigus. Ce qui rajoute un petit peu d'intelligibilité encore à ma voix. Elle est un petit peu plus compréhensible. On obtient plus de précision, mais on perd pas mal d'harmonie. En dessous, on a deux réglages d'enveloppe, l'attaque et le release. L'attaque gère la vitesse à laquelle le vocodeur répond au changement du modulateur. Et le release s'occupe du temps que les différents bandpass mettent à retomber. Un truc sympa avec le release, c'est de l'augmenter sur les parties très rythmiques. Voilà, ça nous donne un son beaucoup plus long, beaucoup plus sympa, plus harmonieux. Ensuite, ici, on a les réglages mono, stéréo et left-right. En mono, le modulateur et le transporteur seront mono. En stéréo, le modulateur est en mono et le transporteur est en stéréo. Et enfin, en left-right, tout sera en stéréo. Ensuite, le réglage Foreman permet de faire glisser la bande de fréquence du vocodeur. La bande de fréquence, c'est l'amplitude des filtres du vocodeur dont j'ai parlé tout à l'heure, donc de 80 Hz à 12 kHz. C'est pas visible comme ça. Si je relance le sample, on l'entend complètement. Ça change pas l'amplitude, ça prend juste tous les filtres bandpass et ça les fait glisser donc vers la gauche, ici, donc vers les graves, ou vers la droite, ici, vers les aigus. Et enfin, on a le réglage Dry Wet qui gère le mélange entre le signal non effecté et le signal effecté. Ici, on est en wet 100%, donc si je relance le sample, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Voilà pourquoi je disais que tout à l'heure le depth n'était pas un dry wet, ça y ressemble mais ça n'est pas un dry wet. Maintenant je viens de vous montrer une façon d'utiliser le vocodeur et c'est la façon la plus basique, vraiment la plus simple à comprendre. Mais il existe des tonnes de façons d'utiliser un vocodeur, on n'est même pas obligé de passer une voix dedans, on peut y passer une batterie ou autre. En termes de sound design, c'est un outil très intéressant et très inspirant, avec assez peu de limites au final et je vous ai pas encore parlé des automations ou des macros sur un vocodeur. Bref, si ça vous intéresse que je fasse une série de vidéos
vidéo sur le vocoder et les différentes façons de l'utiliser, vous savez comment me le faire savoir. Mais pour l'instant, je vous laisse ici, on se retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Kaizo, tchuss.